Bonjour, je suis Stéphanie et je suis infertile. Je voulais d'abord m'excuser par avance de la qualité artisanale de la vidéo selfie, mais j'avais très envie de faire entendre la voix des personnes infertiles. Voilà, en tout cas la mienne en l'occurrence. En ce moment, on entend beaucoup parler de l'AMP, donc assistance médicale à la procréation, ou PMA, c'est la même chose. Dans les médias, par les politiques, il y a beaucoup de choses qui sont dites par rapport à ça, parce qu'il y a la révision de la loi de la bioéthique qui est en train d'être étudiée par les différents députés, qui va passer à l'Assemblée nationale très bientôt. Déjà, moi, je voulais dire que je trouve que c'est une excellente chose que l'AMP soit ouverte à toutes les femmes, donc aux femmes en couple, aux femmes seules. Voilà, ça met tout le monde sur un pied d'égalité pour pouvoir avoir accès à l'AMP et c'est important. Par contre, il y a beaucoup de choses que j'entends dire sur l'infertilité qui me heurtent et du coup j'avais envie de pouvoir faire entendre nos voix, essayer en tout cas de faire entendre nos voix. Ce qui me heurte, c'est que sous prétexte d'ouvrir la PMA à toutes les femmes, on considère qu'il faut retirer le critère d'infertilité de la loi. Et donc pour moi, c'est alors que l'infertilité, elle a été très très taboue pendant très longtemps. Quand on était infertile, c'était un peu une honte, il fallait pas trop en parler, on allait un peu en catiminer chez le médecin, etc. Ces dernières années, on en parle de plus en plus. Et pour moi, c'est vraiment une avancée. Mais là, si on retire le critère pathologique de la loi, pour moi, c'est un vrai retour en arrière. C'est-à-dire que les personnes infertiles, elles sont effacées de la loi, elles redeviennent invisibles. Alors, je ne dis pas qu'il faut que la PMA reste accessible uniquement aux couples qui sont infertiles ou aux femmes infertiles, etc. Pas du tout. Moi, ce que je dis, c'est que l'infertilité, le critère d'infertilité, il peut cohabiter avec un critère autre pour ouvrir la PMA à toutes les femmes. Voilà, c'est juste ça, mais c'était pas l'objet de mon propos initial. Mon propos initial, ce que je voulais vous dire, c'est ce qui me heurte aussi, c'est quand j'entends des politiques, des journalistes qui disent que les couples hétérosexuels qui ont recours à la PMA ont recours à la PMA sans raison médicale. Voilà. Là, je suis pas d'accord avec ça et je voulais vraiment que tout le monde puisse l'entendre parce que quand on a recours à la PMA, c'est pas pour le fun. C'est pas juste parce que tiens, c'est sympa de faire un bébé dans une éprouvette. Non. Quand on a recours à la PMA, c'est parce qu'on n'arrive pas à procréer de façon naturelle. Et d'ailleurs, la définition de l'infertilité par l'OMS, c'est quand un couple a pendant un an des relations sexuelles régulières non protégées et qu'il n'arrive pas à concevoir un enfant malgré tout. Voilà. Parce qu'en fait, quand on parle d'infertilité inexpliquée, déjà il faut savoir que les infertilités inexpliquées, il n'y en a que 20%, donc c'est pas grand-chose. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que les 20% d'infertilité inexpliquée, c'est en l'état actuel de la science. C'est-à-dire que les médecins, il y a de la recherche, qui d'ailleurs pas assez développée en France, je trouve, mais il y a de la recherche, il y a des choses, on ne connaît pas tous les mécanismes. Donc on sait que ces couples hétérosexuels n'arrivent pas à procréer, mais on ne comprend pas pourquoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raison médicale. Voilà. Je trouve que c'est important de le dire. On a tous des pathologies. Voilà. Donc moi, je suis infertile. Je suis atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. Donc ça veut dire que si je ne vais pas voir un médecin, donc on est dans le domaine médical, s'il ne me prescrit pas un traitement, des piqûres à m'injecter dans le ventre, si on ne fait pas des échographies, etc., une insémination, eh ben, je ne peux pas avoir d'enfant. Donc, c'est lié à une pathologie. Et alors ça, c'est la mienne. Il en existe tout un tas d'autres qui concernent beaucoup de gens. Et donc, je pense que c'est important qu'on en entende parler et qu'on arrête d'être invisible. Voilà. Donc j'invite tout le monde, toi, je t'invite, toi qui connais une personne infertile, à essayer de partager cette vidéo au maximum. Toi qui as un ami, un membre de ta famille qui est concerné, s'il vous plaît, s'il te plaît, essaye de partager cette vidéo. Toi qui connais quelqu'un qui est concerné par l'infertilité, partage cette vidéo. Il faut savoir quand même actuellement, en France, l'infertilité, c'est un couple sur 5. Donc, tout le monde
connaît quelqu'un qui est concerné par l'infertilité. Voilà. Et il faut qu'on en entende parler. Et j'invite aussi toutes les personnes infertiles qui en ont marre d'entendre que l'infertilité médicale, ça n'existe pas, que l'infertilité médicale, c'est dans la tête, que l'infertilité, c'est dans la tête et ça n'est pas médical, à faire comme moi, une petite vidéo artisanale pour partager sa pathologie, ses symptômes, les traitements, etc. et qu'on puisse voilà, rendre visible l'infertilité. Merci.